Salut à tous, nous voici rendus au dernier épisode de cette première série de vidéos parlant de Salesforce. Nous avons vu qu'est-ce que c'est que Salesforce et comment faire pour apprendre Salesforce. Toutefois, il serait important d'ajouter à notre formation des certifications. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire pour obtenir des certifications Salesforce. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si ces sujets vous intéressent, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La toute première plateforme agréée pour passer la majorité des certifications Salesforce s'appelle WebAssessor. Sur WebAssessor, vous aurez la possibilité de vous enregistrer pour des examens et de passer ces examens. Trêve de bavardage, allons jeter un coup d'œil à cette plateforme. Là, nous sommes rendus sur la plateforme en question, WebAssessor, pour Salesforce bien sûr. Je vous partagerai le lien dans la description de la vidéo. Là, on a le formulaire de connexion pour ceux qui ont déjà un compte WebAssessor. Et là où on a un lien pour ceux qui veulent créer des comptes WebAssessor, il vous faudrait simplement cliquer sur ce lien. Nous n'avons pas créé de compte aujourd'hui. Mais toutefois, je vais cliquer sur le lien pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est ça le formulaire pour pouvoir créer un compte WebAssessor. Donc, vous aurez rempli toutes ces informations et ce sera tout. Je vais simplement fermer ça. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter la plateforme en question et comment faire pour pouvoir vous inscrire pour des certifications. Donc, nous n'allons pas passer par le processus de connexion, inscription. Je vais simplement switcher vers un autre navigateur où j'ai ouvert mon compte. Ok, voici mon compte WebAssessor. Je vais un peu rentrer. Ça, c'est la page d'accueil, le menu d'accueil. Home. Nous avons tout, message de bienvenue. You can use WebAssessor. C'est tout. Ok, on a le deuxième menu qui est My Assessment. Dans ce menu, vous verrez vos différentes certifications passées, échouées ou programmées. Donc là, ici en bas, vous voyez, on a Completed Exams, les examens que j'ai complétés, les examens en cours, les examens programmés. Donc vous aurez ça sur cette plateforme. Et vous voyez ici, vous aurez à installer, pour passer des certifications, vous devriez installer un navigateur sécurisé que WebAssessor a eu à développer. Cela pour éviter la tricherie, quoi. Parce qu'on sait que pendant les examens, c'est un examen en ligne, certaines personnes peuvent se permettre de tricher. Du coup, ils ont développé ce navigateur pour limiter ces risques de tricherie. Et vous aurez à passer une étape de biométrie où vous allez prendre des photos de vous et tout. Ok, la prochaine étape, le prochain menu, c'est le menu Register for an exam. Vous allez cliquer dessus. Lorsque vous voulez passer un examen spécifique, c'est là que vous devriez vous rendre. Vous voyez, on a différentes sections. Les différents examens sont groupés. On a des examens pour des développeurs, designers, des spécialistes CPQ, pas d'autres, des gens sites qui sont des produits Salesforce, des administrateurs. Si je déroule le menu le bloc des administrateurs, vous voyez qu'on a une certification pour des administrateurs, Salesforce Certified Administrator, Salesforce Certified Advanced Administrator, Salesforce Certified Business Analyst. Vous voyez, ce sont les trois certifications que l'on a pour les administrateurs. Et lorsque vous voulez passer une certification, vous enregistrez pour une certification, vous allez simplement cliquer sur la certification en question, et que je vais le faire tout de suite. Ok. Et là, vous voyez, on a Online, Proctorate, On-Site, Event. Bon, peu importe pour les autres. Voici ce qui nous intéresse, Online Proctorate, pour passer l'examen en ligne. Vous allez simplement cliquer sur Register. Là, vous aurez à sélectionner la date de l'examen, la date qui vous convient, votre time zone ici, la date de l'examen et l'heure en fonction de votre disponibilité. Mais cela se fera en ligne et vous devriez activer votre caméra pendant l'examen. Cela pour éviter les risques de tricherie. Donc c'est ça. Si je reviens là, examen, je vais recliquer sur un examen. Register. Ok, quand je déroule ceci, non, je voulais rentrer là.
pour vous montrer les différents prix. Si je clique là, vous voyez que pour passer l'examen d'administrateur, le premier examen pour les administrateurs, il vous faudrait débourser 200 $. Bon, c'est vrai que pour ceux qui résident à l'étranger dans des pays tels que les États-Unis, les pays de l'Occident, ce n'est pas très cher. Mais pour quelqu'un qui réside en Afrique, bon, ça peut s'avérer être un peu cher. Donc, il vous faudrait débourser en moyenne 200 $ pour pouvoir passer une certification. Du moins celles qui sont mentionnées à ce niveau. Il y a des certifications qui coûtent plus cher. Mais au moins pour les premières certifications, vous devriez dépenser en moyenne 200 $ américains. Bon, je sais pour les personnes qui viennent peut-être des pays qui ne sont pas très développés, où il n'y a pas beaucoup d'argent, entre guillemets, ou bien pour des personnes qui ne s'en sortent pas vraiment financièrement, ce ne serait pas évident. 200 $, ça équivaut à un peu plus de 100 000 francs. Donc, c'est pas évident. C'est pour cela que je vais vous montrer une petite technique pour rechercher des bons de réduction sur le web. Ok, et pour ça, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et simplement pour rechercher des bons de réduction, ce qu'on appelle des vouchers, ce que je fais, c'est que je vais taper simplement Salesforce Exams Vouchers. Ok, là j'aurai des liens un peu intéressants. Par exemple, je vais cliquer sur l'un d'eux. Je clique par exemple sur le deuxième, celui-ci, Salesforce Certification Coupons Voucher. Vous voyez là, j'ai une liste de coupons qui me donnent des réductions. Bon, ceci, on voit, bon, tous ces coupons ont déjà expiré. Je vais essayer un autre lien. Le premier. Ok. Voici le coupon le plus récent qu'ils avaient posté. Mais celui-ci expirait le 30 juin. Donc, c'est déjà passé. Donc, de temps en temps, vous pouvez venir ici là pour regarder les différents vouchers qui sont à votre disposition. Vous voyez, ce voucher devrait vous réduire 40 $ pour toute certification de 200 $. Et dans le passé, on avait à ce niveau un voucher qui vous aurait réduit 140 $. C'est assez énorme. Si vous aviez visité cela, si on avait visité cela à ce moment, on aurait eu cette réduction qui est assez énorme. Donc, ça fera en sorte que l'on n'aurait qu'à payer 60 $ américains. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez vous taper des recherches sur Google ou bien sur d'autres moteurs de recherche pour pouvoir regarder sur le web différents vouchers que des gens ont pu publier et qui sont encore valides. Donc, c'est comme ça que ça se passe souvent lorsque vous ne travaillez pas peut-être pour une entreprise qui vous donne des vouchers. Parce qu'en général, lorsqu'une entreprise pour laquelle vous travaillez est partenaire à Salesforce, de temps en temps, Salesforce accorde à cette entreprise des vouchers. Mais lorsque vous ne travaillez pas encore, voici l'un des moyens pour pouvoir essayer de trouver des vouchers. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!